Redémarrage de la cassette. Oh, c'est bon. Monsieur le board, bonsoir. Bonsoir, c'est l'anglais, c'est l'anglais. Alors effectivement, vous êtes double casquette en tant qu'anglais, mais d'abord je voudrais revenir sur Monsieur le board. Oui, 10 années de trophy. oui. J'imagine qu'on aborde ça avec une pointe d'émotion. Tout à fait, tout à fait. Bon, vous le verrez dans la déclaration que j'ai réservée à vos confrères de la presse écrite. Il est certain que voir une épreuve que l'on a créée de toutes pièces atteindre sa 10e édition alors qu'on est parti de 3 fois rien, un soir d'hiver 2001 où les gens nous jetaient des cailloux, des tomates sur la tête, et aujourd'hui nous accueille les bras ouverts en déroulant le tapis rouge. Oui, c'est avec une grande émotion que je pense j'accueillerai tous les tropheurs pour le tirage au sort le 30 décembre prochain. Et alors, hormis cette première édition qui reste forcément un peu spéciale, est-ce qu'il y a des éditions qui vous ont plus marqué que d'autres? Alors, j'en vois deux. Au titre d'organisateur. Une, la fameuse édition 2005, où j'étais en relation quasi permanente avec la cellule météo pour donner le go. La fameuse Go édition. Ouais, exactement. Où bon, écoutez, si le trophée n'a pas eu lieu, au moins je pense que ce soir-là, c'est peut-être scellé un pacte tropheur qui je pense restera à vitam aeternam d'actualité. La deuxième, pardon. À cette époque-là, oui. un homme normal, c'est-à-dire à jeun ou ne pouvait pas annoncer un go. Qu'est-ce qui s'est passé? Après coup, 5 ans après, comment avez-vous pu donner un go ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, écoutez, j'en avais discuté avec mes conseillers, même si la décision finale m'en revient, je prête toujours une oreille attentive à mes différents conseillers. On avait ainsi mis la possibilité de jouer avec des balles de couleur. Bon, maintenant, nous n'avons pas imaginé, nous n'avions pas imaginé à l'époque se retrouver avec, je dirais, 45-50 cm de neige dès 19h. Voilà. Et ce qui paraît fou, parce que personne n'a pu pénétrer les coulisses de ce trophée, c'est que l'ensemble des tropheurs, avec 45 cm de neige, à minuit, espéraient encore jouer 8 heures plus tard. Comment vous expliquez ça? C'est la ferveur du trophée qui pousse les gens à rêver ainsi? Écoutez, ma secrétaire avance la raison de l'alcool. Non, je n'y crois pas. Je pense tout simplement que les tropheurs sont prêts à jouer le trophée, quelles que soient les conditions, et quitte à adapter un petit peu le règlement aux conditions météorologiques du jour. Voilà. Maintenant, ce jour-là, malheureusement, il aurait fallu, notamment pour Babal Courageux, à peu près 252 balles, si on compte une balle à chaque coup joué, puisque la balle disparaissait dans la neige. C'était pas possible. Logistiquement, ce n'était pas possible. Decathlon, quand a refusé de sponsoriser cette édition et de fournir les balles pour cette édition? La condition du sponsoring de Decathlon à l'époque était que Babal Courageux soit exclu de la partie. Vous imaginez bien que les tropheurs ont fait corps et ont préféré reporter à l'époque le trophée de Noël à une période plus printanière. Maintenant, le deuxième grand moment en tant qu'organisateur du trophée, c'est sans conteste le trophée 2008, si je me souviens bien, qui voyait Babal Courageux mener le trophée de Noël après une victoire. Ce jour-là, notamment après une édition 2008 où l'ambiance avait été, je dirais, de morose à table, Babal Courageux avait véritablement peut-être sauvé le trophée, puisque son leadership avait été unanimement fêté à table, et puis quelque part c'était exactement l'objectif du trophée, à savoir que n'importe quel tropheur
avec un minimum de concentration, doit pouvoir mener le trophée à un moment ou à un autre de son parcours. Voilà. Oui, voilà. Alors c'est vrai que nombre de petites histoires ont émaillé chacune de ces trophées. Est-ce qu'il vous en reste une en mémoire, une histoire que vous aimeriez aujourd'hui faire ressortir à l'ensemble des médias que nous sommes? Oui, j'en vois une autre. Écoutez, je crois que c'était le trophée 2007, oui, 2007, je pense, 2007, oui, parce qu'il n'était pas dans le coup, il n'était pas sur le podium cette année-là. Je revois ce trophée et cette annonce qui avait glacé le dos de nombreux trophées, à savoir le forfait de JJ. Couché, cloué dans son lit par une grippe terrible et une température de 41,3 degrés. Le Corse avait été à son chevet et avait confirmé qu'il lui avait fait signer son testament. Et quelle fut notre grande surprise lorsque 47 secondes avant l'officialisation de son forfait, nous entendions le chant du PSG résonner dans Clichy, un chant qui annonçait l'arrivée d'un JJ toujours aussi fiévreux, au sens propre comme figuré. Alors c'est vrai que Monsieur Langlais, vous partagez avec JJ une caractéristique, c'est que vous êtes quasiment tout le temps là, et ce grâce à une grande force mentale. Et néanmoins, on reste sur une inhabituelle série de... Attends. Là c'était le board, donc je vais arrêter l'interview du board.